Prédication du dimanche 8 novembre 2020, 32e dimanche du temps ordinaire, année A. L'évangile, c'est Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Certains viennent sans l'habit de noces, certaines sans l'huile de lampe. C'est toujours la même histoire finalement. En plus, voilà un texte d'évangile qui parle d'exclusion, de châtiment, de dureté de Dieu. Pour l'interprétation de ce dernier point, je renvoie à ce que je disais il y a quelque temps sur le langage de parabole, donc j'y reviens pas. Alors des questions se posent, bien évidemment, cet évangile est-il identique à celui où il est question de ceux qui n'ont pas revêtu l'habit de noces? De plus, est-il une négation totale du dogme de la communion des saints? Eh bien, je pense que l'accent est différent de la question du vêtement des noces parce que ce n'est pas sur les jeunes filles insouciantes, mais sur les jeunes filles prévoyantes que l'accent est mis. Par manque de charité envers les jeunes filles insouciantes, les prévoyantes refusent de leur donner de leur huile et elles les envoient même au loin alors que le royaume est tout proche. Ceci me semble confirmé par un commentaire que j'ai lu à propos du verbe traduit par veiller. Ce verbe en grec, c'est gregorein, en latin gregare. Ça veut donc dire grégarisez-vous, grégarisez-vous. L'instinct grégaire pousse à se rassembler en troupeau, à s'attrouper. La recommandation du Christ est donc de faire corps, d'éviter l'éparpillement. C'est en effet à partir du moment où les jeunes filles se séparent que cela finit mal pour l'une des deux parties, pour l'un des deux groupes. Cet évangile s'adresse donc à ceux qui sont spirituellement prévoyants, et cet évangile leur dit donc, voilà ce qui arrivera si vous refusez de faire profiter les insouciants des fruits de votre vie avec le Christ. Cet évangile nous encourage donc, et même il nous invite à faire profiter de notre vie mystique ceux qui n'en ont pas. Cela ressemble à ce que disait un évêque à un prêtre en retraite prématurée pour raison de santé. Il lui disait « Tu prieras à la place des prêtres qui ne prient pas ». Dieu ne veut pas perdre un seul de ses petits, alors il nous rend responsables des moins bien armés, de ceux qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'il faut faire pour avoir une vie à la hauteur de Dieu. Grégarisez-vous, rassemblez-vous, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parce que ce sont les plus faibles qui trinqueront, évidemment, si vous allez chacun de votre côté. Ce sont toujours les plus forts, les mieux équipés qui s'en sortent le mieux. Alors, grégarisez-vous. Cela évitera que les insouciants restent dehors. Oui, Dieu compte sur nous pour que notre sagesse ne soit pas semblable à celle de ceux qui disent « tant pis pour les autres », mais qu'elle nous fasse vivre notre foi aussi pour ceux qui ne la vivent pas. Ce texte est donc une invitation à vivre la communion des saints en Jésus-Christ. Amen.